Bienvenue dans votre magazine d'art culinaire Saveurs d'ici. Magazine qui aujourd'hui nous a conduit à poser nos caméras au siège de l'association La Maison de la Femme Akandaise, association qui milite pour redorer la condition féminine gabonaise. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec Madame Francine Okoudou afin que cette dernière nous propose sa version de l'incontournable poisson fumé au Niemboué. Sur ce, on entre. Bonjour Francine. Bonjour Ilma. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bon. Ah, en fait, hein, l'histoire de Corona. Hein? Oui, ça ne nous lâche pas. Oui. On n'oublie pas toujours de se désinfecter les mains. Ah, tu as quelque chose pour moi? Je t'ai pourvu quelque chose. Aujourd'hui, tu vas cuisiner avec moi. D'accord. On va faire un plat de niemboué. Niemboué à quoi? Le poisson fumé à l'épinard. Donc, Ah, jusqu'à la toque. Waouh, sympa. Merci. ok. Me voilà bien apprêtée pour Saveurs d'ici aujourd'hui avec Madame Francine. Bon, donc Je présente le poisson fumé. Poisson fumé là, le poisson rouge fumé. Ah, du rouge fumé. Mais oui. D'accord. Il y a l'épinard, D'accord. les noix de palme. Toujours le noix de palme. C'est là. Et là, on dirait que c'est déjà bouilli. Oui, c'est déjà bouilli. Super. Super. Là, on va déjà passer à la première étape. Ok. Chauffer d'abord l'eau. N'oublie pas que moi, aujourd'hui, je suis ton commis de cuisine. Donc, si tu veux m'envoyer faire quelque chose... Oui. Je peux te demander de m'aider à décortiquer l'épinard. D'accord. Donne-moi un récipient, une assiette. Voilà. Des épinards frais. Oui. Frais. Excellent pour le transit intestinal. Poisson fumé. D'accord. Décortiquer. Décortiquer le poisson fumé. Déjà. Le rincer. Mais pourquoi tu as choisi de prendre le rouge? Bon, le rouge au marché, bon, j'ai tourné le marché. Je voulais, normalement, je prends les cellules fumées, mais il n'y en avait pas au marché. D'accord. Bon, c'est que j'ai trouvé au marché, j'ai pris. Voilà, je vais décortiquer le poisson. Décortiquer le poisson. Donc, notre rouge fumé. À défaut du rouge, madame dit qu'elle utilise souvent le silure. Oui. Silure fumé. Oui. Par contre, je n'ai pas encore goûté avec du silure fumé. Je suis sûre que ça doit quand même être assez particulier. En fait, il y a beaucoup de poissons qu'on peut utiliser. Et aussi le mâchoiron fumé. D'accord. Mâchoiron de Mayumba fumé. Précisément celui de Mayumba. Voilà, là tu as découpé toute la quantité de poisson fumé. Oui, je vais laver 2 fois pour enlever toute la saleté qui peut se cacher dedans. Tout le sable. Voilà. Il y a aussi la banane. Si on peut... Je peux déjà... Oui. D'accord. Et là, tu vas prendre feuille par feuille. Ça prend du temps. Hein. Nous, on ne fait pas tout ça. C'est pour regarder, souvent, il y a souvent les petites bêtes qui sont collées sur les feuilles, souvent. Ah, d'accord. Ok. Voilà notre banane semi-mûre qu'on va découper. C'est la manière de couper. Il y a souvent les autres qui coupent Grossièrement. grossièrement. Oui, moi par contre, je coupe grossièrement. Là, on a l'impression que tu es en train de découper du koumou. Non. Voilà. Voilà. L'épinard, excellent pour le transit intestinal.
Wow, j'aurais bien voulu apprendre à couper aussi comme ça, hein. C'était l'occasion. Vous pouvez prendre? Vous faites votre Non, tas. termine d'abord. Vous pouvez déjà préparer déjà votre tas. C'est un plat que vous aimez beaucoup? Oui. Moi, je peux utiliser la planche, non? La planche. Non. Parce que là, je ne suis pas trop sûre. Hein. Et la manière dont vous utilisez la planche là, je préfère la planche. Parce que la manière dont vous attrapez là. Je ne suis pas encore professionnelle Ça du viendra. découpage. Je pense Ça que viendra. on va faire un cours spécial pour découper Oui. toutes ces feuilles-là, koumou, épinards, tout ça, on va découper ça. Oui, l'oseille aussi, oui, c'est vrai que ça se découpe aussi très bien. Voilà, super. On va dire que j'ai réussi. Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Bon, pendant que tu fais la banane, je peux déjà anticiper. Je coupe les oignons. D'accord. Et toi, tu préfères souvent manger ça avec quoi, la banane hein, ou le manioc? Le manioc. Ah, d'accord. J'aime bien le manioc. Moi, mon accompagnement favori, c'est la banane. J'aime la banane semi-mûre. Je préfère le manioc. Vous préparez aussi le manioc vous-même? Oui, je préfère le manioc. Waouh, ça c'est une vraie femme de l'époque. Et c'est souvent quand je pars en vacances à Franceville. Ah, d'accord. Là, vous faites ça à la traditionnelle. Hein? Oui. On part à la plantation, de racines de manioc, on plonge. Une semaine après, on part laver. Je pense que ça mérite aussi de passer dans Saveurs d'ici, hein, la préparation du manioc. Ça fait 2 jours après. Ah, on trempe le manioc pendant 2 jours. Non, le manioc pendant une semaine. Une semaine. Une semaine, oui. Avant, c'était une semaine. Bon, Et là-bas, ça c'est dépend, hein. râpé. Hein? Non, pas râpé. On plonge soit avec la peau, ou il y a d'autres qui épluchent souvent la peau de manioc, du tubercule, avant de tremper. D'accord. Alors, après avoir découpé l'ail et l'oignon, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, je vais passer à la prochaine étape. L'eau que j'ai mis au feu pour l'oignon bois. Ok. Et là, on va déjà faire le mélange. Voilà, donc il faut quand même qu'on explique aux téléspectateurs que la noix de palme avait déjà été bouillie. Donc là, pour gagner en temps, elle va l'incorporer à l'eau chaude pour pouvoir extraire tout le jus. Là, quand on malaxe comme ça, c'est pour faire ressortir tout le jus qui est sur les noix. Après, on enlève les noix, les noix. En principe, quand j'étais toute petite, je voyais ma grand-mère conserver les noix là, les coquilles. Oui. Ça servait à faire de l'huile. L'huile, le manigot. Ah, c'est ça, je me disais bien. Maintenant, c'est devenu un peu difficile. Et ça aussi, après, on ne jette pas. Et qu'est-ce qu'on en fait? On peut allumer le feu avec. Le feu de bois. Le feu de bois. Super. Comme quoi, tout se conserve, rien ne se perd. Il faut juste connaître l'utilisation de chaque chose. Rien ne se perd. Quand c'est bien séché là, tu allumes ton feu avec ça. D'accord. Pas besoin de pétrole? Non. Oh, il faut chercher les sachets, les couper pour allumer le feu.
Oui, quand on était jeune, hein, on cassait les noix là. On mange l'amande qui est à l'intérieur. L'amande qui est à l'intérieur, Oui, c'est ça au se mange. Waouh! Oui. Mais elle est un peu dure quand même, Oui, cette amande. Très... C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Waouh, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, comme ça, on casse et on mange l'amande. Oui. J'aurais pu essayer, mais là, tout de suite, on ne peut pas. Oui. Et là, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer ça. Parce que souvent, il y a les débris, il y a le sable. Voilà, j'ai déjà pris. En bas. J'ai déjà pris la passoire. Tu as besoin que j'apporte une marmite? Une petite marmite. Je t'apporte ça tout de suite. Voilà. On peut enlever ça, à côté. Notre bon jus de noix de palme, qui est aussi excellent pour la beauté, l'esthétique. Effectivement. On frotte ça sur tout le corps, tout le visage et ça sort la brillance naturelle de la peau. Pour une brillance éclatante comme un soleil. Excellent. De l'huile de noix. Vous voyez, il y a le sable, il y a la saleté. Oui, tout au fond. Il y a la marmite. Ok, donc on ne prélèvera que le jus. Parfois, souvent, je fais passer aussi 2 fois. Ouais, pour prendre tout ce qui peut échapper aux mailles du filet. On le fait encore. Pour voir s'il y a les fibres qui sont passées. On appelle ça aussi au Sara. Au Sara. Maternelle de ma mère. Ah bon? Oui, à Nubamba. Les noix ou le jus? Le jus. Ah, et dire que la dernière fois, on a vu le chef Darnel au Sara. Au Sara, là, l'étape qui est suivante, je vais mettre déjà ça au feu. D'accord. Je vais mettre le sel. Et là, c'est parti pour combien de minutes à ébullition? 15 à 30 minutes. Ah bon? Je vais goûter aussi. Là, c'est bon. On peut goûter. La pomme. Quoique là, déjà, je ne sens pas encore le goût de la noix. Mais donc là, c'est d'abord le sel. Ça va venir après. Ok, donc on a dit c'est parti là pour combien de minutes? 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Ouvert ou à ouvert? Fermer ma marmite. Prochaine étape, je vais faire sauter le poisson fumé. Je mets l'huile.
Et pourquoi vous faites sauter le poisson fumé? C'est la première fois que j'entends parler de faire sauter le poisson fumé je voyais avant le maman niam. faire ça, mais ça fait ressortir aussi un bon goût. D'accord. Je vais te passer ça. Non, je vais mettre d'abord les oignons. Ah, avec les oignons. Ok. Donc, pour cette fois-ci, la touche exclusive de Francine, c'est de faire sauter le poisson fumé que voici. Donc, faire revenir avec tous les oignons et l'ail. L'ail. Il ne faudrait pas que ça se brûle, parce que l'ail, quand ça se brûle, c'est indigeste, oui, justement, c'est indigeste. Ça a un goût très désagréable. Et le poisson. Fumé. Et souvent, tu fais sauter ça comme ça là. Combien de minutes? Combien de minutes? 5 minutes pour faire sortir le jus. Parfois la soupe là, les enfants qui ne mangent pas le niemboué peuvent manger la soupe du poisson. Du poisson. Oui. Ça sent déjà très bon. C'est déjà en train de bouillir. D'accord. Cinq minutes encore? 5 minutes pour le poisson. Pour le poisson. D'accord. On attend quand le jus va commencer au Sara. Au va Sara commencer à sortir. On va mettre déjà le poisson et après, au final, on va mettre l'épinard. Ok, l'épinard, c'est vraiment à la fin. Oui, à la fin. D'accord. Donc, 5 minutes. 5 minutes pour le poisson. Le jus est en train de sortir un peu. Waouh, on apprend beaucoup dans Saveurs d'ici. C'est bien la première fois que je vois cette procédure. Là, je peux déjà arrêter. Ok, les 5 minutes sont effectivement passées et Madame Francine va arrêter. Le feu. D'accord. On attend maintenant. On surveille. On surveille maintenant ici. Au Sara. Au Sara. Au Sara. Qui est en train de bouillir tranquillement. Oui. Là, on peut déjà mettre le poisson. On peut déjà mettre le poisson. Le poisson précédemment saisi à l'huile. À l'huile. Voilà. D'arachide. Fait sauter d'abord. Et là, on laisse encore bouillir. Combien de temps environ? Et là, on attend 10 minutes. 10 minutes. Parfait. Déjà, je peux mettre déjà mon piment. Mettre mon piment. Je vais refermer. On attend 10 minutes. Okay, bon, 5 minutes, après on va passer à l'étape, dernière étape, on va mettre l'épinard. D'accord. Là, la banane est déjà prête. On peut déjà enlever. Déjà prête. Après nos 5 minutes, on découvre. Oui. Là, je crois que Sarah est sortie. Hein? Oui. Sarah est sortie. Là, on peut déjà mettre l'épinard. D'accord.
Oui, oui. C'est ce que tu as appelé Osara, non? Voilà. Déjà au niveau de Osara. À la place de l'épinard, comme ça, on pouvait mettre quoi? À la place de l'épinard, on peut mettre aussi l'onkumu. Ah bon? Oui. On peut mettre Et on respecte toujours les mêmes étapes? Les mêmes comme étapes, ça? oui. D'accord. L'onkumu toujours à la fin comme l'épinard. D'accord, donc là, ça nous aurait donné un poisson fumé onkumu dans son jus de noix de palme. Voilà. Et là, c'est l'épinard dans son jus. Voilà. Noix de palme. Voilà. Il y a d'autres qui aiment manger l'épinard encore Croquant. croquant comme ça. Là, Voilà. mais il y a d'autres, il faut bien cuire ça. Et toi, tu le préfères comment? Bien cuire. D'accord, on va laisser cuire. Parfait. Merci. Juste ce qu'il faut comme il faut. Je vais me régaler. Hein. Là, nous sommes arrivés au terme de la préparation. Oui, la préparation est déjà finie. Là, c'est déjà bon. Je peux déjà arrêter le feu. D'accord. Et on va passer à l'étape ultime qui est mon étape favorite, la dégustation. Soko même mutema nzembia pungo. Soko même mutema nzembia pungo. Aïe! Tu es tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là c'est la foi, la mort c'est le péché. Alors, Madame Francine, nous voici fin prêts pour cette étape que j'apprécie tant, la dégustation. C'est dans Saveurs d'ici. Je suis face à cette belle et délicieuse assiette de poisson fumé au niemboué. Voilà. Donc, je vais me faire le plaisir de procéder à la dégustation. Par quoi me conseilles-tu de commencer? Je veux que vous commencez par la recette tout entière. D'accord, je vais prélever un petit peu de banane, voilà. Moi, j'apprécie souvent de faire le mélange, donc un peu de poisson, des légumes, de la sauce en même temps et la banane, tout ça en une bouchée pour avoir tout, mais vraiment la totale en bouche. Waouh, c'est mais d'une déliciosité qui ne dit pas son nom. On sent la sucrosité de la banane qui se mélange en bouche. On sent cette douceur de l'épinard mais cuite vraiment juste à point. Et avec ça, la sauce qui slalome dans un florilège de sensations, c'est particulier. C'est le terroir, c'est Saveurs d'ici. Alors, n'oubliez pas, découvrez de nouvelles saveurs, surtout celles d'ici. Je vous dis au prochain numéro. Ivan.